Bonjour à toutes et à tous, première séquence de ce podcast éthique et Covid-19. Nous sommes avec Catherine Olivet, qui est présidente de France Alzheimer 93, Noémie Nolot, qui est membre d'Handidactique, personne concernée par le handicap et conseillère auprès du directeur général de l'ARS des Pays de Loire, Benjamin Pichot, avocat à la Cour, ancien membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, Jean-Luc Noël, psychologue clinicien. Et la première question donc, qui nous est posée notamment par deux internautes, je vous la lis. Peut-on bénéficier d'une dérogation pour accompagner un jeune adulte en situation de handicap psychique lors d'une sortie à proximité du domicile? Je suis la mère d'un jeune adulte de 25 ans avec syndrome autistique. Nous ne sommes pas autorisés à nous promener à deux. Il faudrait faire appel à un éducateur du service médico-social pour encadrer cette sortie. La situation exceptionnelle que nous vivons me semble trop complexe à gérer en cas d'imprévu de contrôle si mon fils sort seul. Et on a une deuxième question qui porte sur le même sujet que je vous le dis, qui est plus courte. Quelle conduite à tenir concernant les sorties extérieures chez une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer, pour laquelle les déplacements extérieurs sont parfois incontrôlables et le confinement source d'anxiété très forte? Benjamin Pichot, vous voulez réagir sur ce premier point? Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, les conditions de déplacement en période de confinement aujourd'hui sont prévues par le décret du 23 mars 2020. Pour aller plus vite, son article 3 prévoit différentes possibilités pour pouvoir aménager des sorties et différents motifs. Parmi ces motifs, il y en a trois qui sont particulièrement intéressants. Le premier, c'est bien sûr celui, je vous donne dans les désordres, et le premier, le plus intéressant, c'est celui qui concerne l'activité physique qui peut être mise en œuvre pendant une durée d'1 heure maximale par des personnes. Donc à partir du moment où les personnes sont confinées ensemble et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un regroupement, on peut imaginer que les personnes puissent éventuellement sortir ensemble pendant une durée maximale d'1 heure dans le périmètre d'1 kilomètre autour de leur logement de confinement, première chose. Deuxième chose, on rappelle que tout déplacement qui est lié à un motif de santé, c'est visé expressément là, par le décret, par un motif de santé, permet un déplacement lorsqu'il s'agit effectivement de consultations, de soins qui ne peuvent être assurés à distance. On sait que certaines pathologies ou certains traitements nécessitent effectivement de tels déplacements. Je vois mal comment on peut les interdire dans ces conditions. Il se pose enfin le problème, bien sûr, de la personne qui peut accompagner pour ces déplacements. À mon sens, il serait tout à fait légitime de le faire entrer dans le troisième motif. Ce troisième motif, c'est celui qui est permis pour les personnes lorsqu'ils réalisent un trajet entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou pour un déplacement pour une personne qui est insusceptible d'être différée. Donc on voit que, là encore une fois, il ne s'agit pas de se déplacer à 30, mais quand il y a une nécessité qui est quasiment vitale pour la personne de se déplacer, les différents motifs de sortie du confinement justifieront aisément qu'une personne effectivement malade puisse se déplacer avec une personne avec laquelle elle est confinée et que le cas échéant, un professionnel de santé puisse les accompagner effectivement pour réaliser cette sortie. Ça doit être aussi possible de demander au médecin une attestation comme quoi la personne, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée, ne peut pas sortir seule. Ça doit quand même se faire, qu'un certain nombre de personnes handicapées ou personnes âgées handicapées ont une carte d'invalidité. Donc, il y a quand même quelques outils qui appuient, même en cas de handicap invisible, hein, qui appuient quand même certainement vis-à-vis des forces de l'ordre la nécessité réelle d'être accompagné, de ne pas laisser une personne vulnérable seule dans la rue. Voilà. En élargissant peut-être un peu la perspective, on voit que le confinement risque d'être prévu pour une longue durée, d'une part. On voit que l'épidémie peut revenir d'autre part. Et on voit en troisième part que ce dispositif a été voté d'une manière très large pour pouvoir permettre de faire face à de nouvelles épidémies qui, malheureusement, ne manqueront pas d'arriver. Donc, je proposerais dans cette situation que, même si tu as raison, même si tu penses à la facilité des choses, à partir du moment où une telle attestation ou un tel document n'est pas strictement nécessaire et n'est pas strictement exigé dans le décret, on n'habitue pas ni les forces de l'ordre ni les médecins à bénéficier non pas d'un pouvoir, mais de la nécessité
d'avoir une formalité supplémentaire à mettre en œuvre pour pouvoir exercer une liberté qui est quand même assez fondamentale et assez essentielle. Donc on est tous d'accord sur le fait que respecter le confinement est important, que respecter le confinement nous protège, que respecter le confinement protège les personnes vulnérables. C'est indispensable à rappeler et c'est un devoir là aussi de vigilance et de citoyenneté et même de civisme d'une certaine manière. Mais il est aussi important de rappeler que si un état d'urgence existe et qu'il est restrictif des libertés, il faut qu'il soit le plus encadré possible. Donc il me semble que de faire dépendre la possibilité de sortie d'une personne malade du bon vouloir ou d'une attestation médicale, si le médecin n'est pas disponible, s'il est réquisitionné ailleurs, c'est un défaut puisqu'on va finalement conduire à l'enfermer alors même que la loi ou le décret justement ne conduit pas à l'enfermer. Noémie Nolot, la loi, toute la loi et rien que la loi, c'est ça que tu dis. Quand il s'agit de liberté, oui, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal et ça n'empêche pas, ça n'interdit évidemment pas que les associations de personnes malades, l'espace éthique, les avocats fassent un travail avec le ministère, avec les forces de l'ordre évidemment, pour expliquer les nécessités de dérogations individuelles qui sont là aussi strictement encadrées, puisque le confinement est d'une certaine manière la règle, pour pouvoir sensibiliser effectivement aux situations particulières et à l'existence, comme tu l'as très justement dit, de handicaps qui sont parfois invisibles et qui n'ont pas à être mis en doute effectivement par les forces de l'ordre. Noémie Nolot, vous nous aviez indiqué que sur le site santébd.org, on trouve à la fois des explications des gestes barrières en facile à lire et à comprendre, et puis des attestations de déplacement simplifié avec des modes d'emploi. Dans le champ du handicap, cette question, elle se pose de quelle façon ? La question, elle était beaucoup sur l'accessibilité des supports. Aujourd'hui, je pense que ça a été légalisé. Le téléphone portable, notamment, est reconnu comme pièce pouvant servir. On peut montrer son attestation sur son smartphone. Ça, c'était une vraie avancée pour les personnes, notamment vivant avec des difficultés visuelles. On trouve également les fiches en facile à lire et à comprendre, également pour les personnes qui vivent avec autisme, puisque c'est une explication différente. Et on a accès avec le site du gouvernement à une espèce de foire aux questions. Donc si jamais il y avait d'autres questions très précises sur ce sujet, en théorie, on a des personnes aujourd'hui qui répondent. Ok, merci beaucoup.